Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons parler cuisine. Le repas est un moment de partage, de convivialité, de rassemblement, de fraternité et de fête parfois. J'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir Yariv Berebi. Bonjour Yariv. Bonjour Steve. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Mazal Tov, Félicitations en français. Pourquoi le titre de ce livre ? Alors, c'est un titre que j'ai travaillé avec mon éditrice. C'est quelque chose où j'avais vraiment du mal à me projeter. C'est un peu comme le prénom d'un enfant. C'est toujours compliqué de trouver le bon prénom sans que ça soit vraiment difficile, enfin dire, à avoir ce côté personnel. Je voulais un livre, en fin de compte, qui parle à tout le monde. Je voulais pas quelque chose qui oriente que à une certaine population ou des gens qui cuisinent d'un certain type de cuisine. Pour moi, la cuisine est un langage de diversité qui permet vraiment de communiquer avec plein de personnes. Et le mot Mazal Tov, c'est un mot un peu cosmopolite qui se lit en français, en hébreu, même en anglais, et qui se comprend à travers toutes les religions et toutes les communautés. C'est une bonne nouvelle. Exactement. Vous avez des origines très différentes. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre métier de cuisinier ? Alors, je pense que c'est venu plus tard. C'est-à-dire que la cuisine, au tout début, quand j'ai voulu faire ce métier-là, c'était un métier de passion. J'étais vraiment obnubilé par la gastronomie française. C'est pour ça que je suis arrivé en France en 2005. Et mon rêve d'enfant, c'était d'être un chef gastronomique de la cuisine française. Et en fait, c'est un parcours. Je pense que chaque chef, à travers des belles maisons qu'il fait, il essaie à un moment donné de trouver son identité culinaire. Sa marque, voilà. Sa patte, sa technique, on a des outils et maintenant on veut s'exprimer. Et c'est vrai qu'avec la première question que je me suis posée, c'est d'où je venais et qu'est-ce que mes origines et qu'est-ce qui est pour moi la cuisine israélienne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher le côté ashkénaze de ma mère, le côté séfarade de mon père, les va-et-vient entre Israël et Paris. C'était des choses que j'ai vécues dès l'âge de tout petit. Je suis né en Israël, j'ai vécu une enfance jusqu'à mes 10 ans à Paris. Et après, on est reparti en Israël avec mes frères et sœurs. Et on a vécu jusqu'à mes 22 ans avant d'arriver à Paris de nouveau pour apprendre la gastronomie. C'est ce que je dis toujours quand on est entre deux pays comme ça. Vous avez construit un pont d'amour entre la gastronomie française et la gastronomie israélienne. Exactement. C'est exactement ça. Alors, ça met du temps, c'est un process. Hein. Ce pont, il met pas d'une journée à venir, parce qu'il y a une compréhension de la culture. Qu'est-ce qu'est la gastronomie ? Qu'est-ce qu'est la culture israélienne ? Qu'est-ce qu'est la culture juive qui en découle forcément ? Et aujourd'hui, c'est comme ça que j'interprète ma cuisine. C'est à travers ces moments de ma vie d'enfant, des souvenirs d'enfant que j'ai vécu avec mes parents juifs, où on a vécu des fêtes, des moments de célébration, des moments de convivialité, le vendredi soir, le Shabbat, et qui m'ont permis vraiment de m'exprimer en tant que cuisinier. C'est des souvenirs très précis de goût, parce que j'explique en fait à nos téléspectateurs, à chaque moment de fête juive, traditionnelle, religieuse, on commence par ce qu'on appelle un seder, c'est-à-dire un repas de fête où on finit des fois des fêtes, comme le jour du Grand Pardon, par un repas. On commence par un repas la veille aussi. C'est quoi ? C'est des souvenirs particuliers de plats traditionnels ? Exactement. Moi, ma mère m'a toujours donné, en fait, à mes frères et sœurs, bien sûr, des moments où, en fait, les fêtes correspondent à un plat typique. Et c'est ces souvenirs olfactifs, gustatifs, qui nous donnent en fait, on a hâte d'arriver à ce moment-là de l'année ou de la semaine, parce qu'on sait qu'il y a ce plat-là qui va venir. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un vrai rendez-vous. C'est un vrai rendez-vous. Et le seder, qui veut dire aussi en hébreu organiser, s'organiser, c'est organiser le planning, je pense, hebdomadaire, mensuel, voire annuel. Et ça permet, je pense, à donner un peu d'organisation, de chemin aux enfants. Et aujourd'hui, par exemple, c'est des plats typiques qu'on pouvait manger pour Rosh Hashanah ou pour Pessah ou pour Sukkot. Et même pour Shabbat, on avait nos plats bien spécifiques. On a quelque chose dans notre religion qui est très symbolique, c'est le pain. Le pain parce que, tout simplement, il a une importance particulière. Il prend d'ailleurs une part importante de notre livre dans le Kiddush. Exactement. Comment on pourrait
exprimer ça à travers votre cuisine? Alors, j'ai ouvert mon premier restaurant Salatim dans l'esprit israélien. C'est-à-dire que l'esprit israélien, pour moi, c'était, au-delà de la cuisine, de la créativité, c'est ce côté spontané, cette spontanéité de pouvoir avoir quelques ingrédients et faire un repas, un festin avec vraiment 3 fois rien. Le pain est une base et un socle pour beaucoup de chefs déjà, et on le voit dans la tradition juive. On commence le repas avec la challah, le motzi. Pour moi, en Israël, le souvenir que j'ai, c'est les sandwichs. C'est-à-dire, c'est quelque chose que moi, j'avais pas le temps. Le matin, ma mère n'avait pas le temps, donc elle nous préparait un petit sandwich avec des œufs ou avec de la charcuterie, et on allait manger comme ça le petit déjeuner de l'enfant. Quand on allait avec des amis, on allait à la plage, à Tel Aviv et tout ça, pareil, on avait notre petit sandwich. Donc le pain, et surtout pour le premier restaurant Salatim, était vraiment un plat de base qui permet aujourd'hui, moi je l'exprime différemment maintenant avec la boulangerie que j'ai ouverte, mais à vraiment donner on va dire un premier lien avec tout ce qu'on va manger tout au long du repas. Et même parfois les desserts, hein, on a des desserts qui peuvent être soit avec des feuilles d'ange, c'est différents types de pâtes, mais on voit que le pain est quelque chose qui peut se manger tout au long du repas. En Israël, partout on mange comme vous dites, et c'est fréquent et c'est normal. Et cette idée, après avoir fait des écoles comme Ferrandi et avoir travaillé avec des grands chefs cuisiniers comme vous, de faire des endroits comme à la maison, c'était une idée de se dire, je vais marquer mon univers et je vais amener toute mon enfance à Paris et le faire partager à des gens de toutes les confessions. C'est ça. En fait, j'avais vraiment le premier restaurant qui est le plus difficile, je pense, pour n'importe quel chef d'ouvrir, c'est se projeter, qu'est-ce qu'on a envie. Donc, c'est sûr qu'il y a 15 ans, on m'avait dit, arrive, tu vas ouvrir un restaurant israélien dans le Sentier. Jamais de la vie. Enfin, pour moi, j'avais l'esprit, j'avais travaillé avec des grands chefs, comme William Ledeuil, Yannick Aleno, qui m'ont inculqué cette rigueur de travail, cette méthodologie de travail. Donc, pour moi, j'imagine une grande cuisine, une belle cuisine, gastronomique, avec un service à la française. Donc ça, c'était ma formation. Mais en fait, ce que j'ai retenu de ma formation, c'est que chaque plat qu'on s'approprie doit faire référence à une identité, à des souvenirs, parce que sans ça, on se perd, en fait. Ce qui est incroyable dans ce que vous dites, et quand j'ai lu la préface de votre livre, je me suis dit, c'est fou, il a travaillé avec Aleno, il a fait Ferrandi, et finalement, en fait, le parcours et le chemin de ça, c'est de faire des choses très personnelles et d'avoir le courage d'être soi. C'est exactement ça. Moi, mon but ultime était de nourrir le plus grand nombre, c'est-à-dire de venir que les gens, même s'ils venaient à 16h et qu'ils avaient faim, je puisse sortir quelque chose du frigo, un peu comme ma grand-mère, qui m'a toujours donné cette éducation que si on veut manger un casse-croûte tunisien à la fin, même à 15h, on peut se le faire. Et tout est possible. Voilà, tout est possible. Donc, moi, j'avais vraiment cette envie de partager dans mon restaurant ce principe de base qui est de nourrir tout le monde avec des bonnes choses, avec de la bonne humeur, avec, je pense, c'est un état d'esprit plutôt que vraiment des recettes bien spécifiques qui permettent aujourd'hui d'avoir fait cette identité de Salatim. Ouais. Dans ces restaurants que vous avez, qui sont cachers et qui respectent la tradition juive, vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est pour vous, typiquement, la cuisine israélienne? Alors, pour moi, typiquement, la cuisine israélienne, comme je l'interprète, elle en découle du judaïsme. Parce que, en fait, c'est une cuisine de diaspora, c'est une cuisine de voyage, c'est une cuisine d'influence, forcément, soit de l'Europe de l'Est, soit du Maghreb. Et aujourd'hui, on le voit sur beaucoup de plats en Israël, c'est-à-dire que on aura des plats qui peuvent être similaires, ressembler ou avoir certaines tendances, comme d'autres pays, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est. Et typiquement, que ce soit la shakshuka, qui est un plat populaire en Israël, on le retrouve dans tout le bassin méditerranéen, que ce soit même en France, au Pays Basque, on a la pibrat basque, qui est un plat classique français, mais c'est une shakshuka. Alors il n'y aura pas le jambon, donc il y aura des ingrédients, des atouts qui vont varier, et la cacheroute, qui est la base en fait du judaïsme, de façon de se nourrir dans le judaïsme, a inculqué ça. C'est-à-dire que c'est les juifs du monde entier qui ont cette base de cacheroute, ont ramené ça en Israël et ont permis de créer des recettes, même si elles sont une influence méditerranéenne ou autre, avec des propres typicités israéliennes ou juives
en Israël. Donc aujourd'hui, je donne un exemple, c'est typiquement le schnitzel. Le schnitzel, c'est un plat viennois à la base. C'est le Wiener Schnitzel qui se mange soit avec du porc, soit avec du veau. Oui. En Israël, on ne mange qu'avec du poulet. Oui. Typiquement. Et c'est un plat aujourd'hui qui est un peu la Madeleine de Proust de beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, il se consomme dans la plupart des restaurants à Tel Aviv. Dans votre livre, où les photos sont sublimes et donnent vraiment envie de manger, vous faites référence à votre histoire personnelle. Et je pense que vous avez raison, parce que c'est quand on est le plus personnel qu'on est le plus universel, en fait. Quelle est la recette qui vous émeut le plus? Vous parliez de Madeleine de Proust tout à l'heure. Quelle est celle qui vous rappelle le plus votre enfance? Alors, bien sûr, il y a le schnitzel, parce que j'en en parlais tout à l'heure. C'est une recette pour moi d'enfance. Mais c'est vrai que celui où j'ai le plus de souvenirs, c'est la boulette de Shabbat. C'est en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boulette de viande tunisienne, enfin d'origine tunisienne. Il y a d'autres façons de la cuisiner. Mais la version que j'avais mise dans le livre, c'est celle que ma grand-mère, Mémé Fortuné, nous avait montré et appris. On en salivait. Et on venait parfois même après l'école juste pour en déguster, même si on ne mangeait pas le Shabbat chez elle. Et en fait, c'était 2 tranches de pommes de terre où on met de la viande dedans. Coupé au couteau. Coupé au couteau, exactement. Ma grand-mère même mettait de l'entrecôte. Alors, c'était l'hérésie parce que en tant que cuisinier qui venait faire une formation, qui comprenait maintenant les parties de la viande, je dis mais mamie, quel morceau tu utilises? Elle me dit l'entrecôte et j'étais étonné. Bah oui. Mais elle était très bonne. Oui, parce que c'est pas sec. C'est pas sec, c'est tendre, c'est moelleux, et la sauce et tout. Et en fait, ce souvenir-là, pour moi, c'est tous les vendredis, même quand on habitait à Paris, qu'on venait en Israël, on était obnubilés par ces boulettes. Et ensuite, même quand le lendemain matin, quand on allait pêcher avec mon grand-père à la mer, il nous faisait des gros sandwichs avec la challah, où il cassait la mie à l'intérieur, il mettait une boulette de Shabbat à l'intérieur. Et vraiment ça, c'est pour moi aujourd'hui le plus gros souvenir d'enfance que j'ai avec ce plat-là. Vos grands-parents ont transmis à vos parents l'art culinaire, leur culture, leur tradition juive. Vous les avez reçus, vous les avez transformés, faites un peu évoluer selon votre personnalité à vous. Qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire de ça par rapport à vos enfants qui arrivent après? Je pense que déjà les livres, et je le cite même à la fin du livre, je les ai faits pour mes enfants, pour leur donner un bagage où derrière, s'ils voudront ressortir une recette, c'est là en fait, c'est quelque chose qui est inscrit, j'espère indélébile, et du coup qui permettra de voir ce que papa a fait ou a créé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'en tant que père, jeune père, j'essaie vraiment d'éduquer gustativement mes enfants dès le plus jeune âge. Je pense que c'est très important. Merci. Merci Yariv Berebi. Merci beaucoup pour ce voyage culinaire. Et même si comme ça a l'air léger parce qu'on parle de boulettes, d'épices, de recettes, je pense que c'est une vraie transmission. Et je pense que de se mettre à table, de partager des repas, de laisser sa porte ouverte, et à ceux qui n'ont pas de quoi, c'est aussi le judaïsme, la religion juive, de montrer que c'est une religion ouverte et qui célèbre la fête, la joie par le partage. Donc merci beaucoup Yariv Berebi, et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.